Et nous retrouvons tout de suite en direct de Conakry notre correspondant Idrissa Cissé pour faire le point sur ces pourparlers entre les autorités de la transition guinéenne et les représentants de la CEDEAO. Bonjour Idrissa. Bonjour Joe. Alors, on l'a dit, rien n'a filtré pour le moment des échanges entre le président de la transition guinéenne et les représentants de la CEDEAO, mais on imagine que les attentes sont nombreuses et que l'opinion publique est très optimiste, surtout après la récente levée des sanctions contre le Mali. Oui, exactement, il faut le rappeler, comme vous l'avez souligné, c'est hier dans la journée que le président en exercice de la CEDEAO, Oumaro Sissoko Embalo, a quitté Conakry. C'est vrai, il est venu hier, il n'a pas passé la nuit. Et en compagnie donc du médiateur désigné par la CEDEAO, ces deux personnes ont rencontré le président de la junte en Guinée, colonel Mamadi Doumbouya. Il était question de faire la proposition de cette organisation ouest-africaine sur la durée de la transition. Le président de la CEDEAO, selon en tout cas les indiscrétions qu'on a eues, parce qu'il faut avouer que la rencontre n'était pas ouverte à la presse, le président en exercice de la CEDEAO aurait proposé au colonel Mamadi Doumbouya une durée de 2 ans comme durée de la transition. En réponse, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, s'est dit ouverte au dialogue. Donc, après, le président de la CEDEAO, lui, il a quitté Conakry, la capitale guinéenne, mais le médiateur désigné par la CEDEAO, Boni Yaye, lui, il séjourne toujours en Guinée. Et que sait-on de l'agenda de Thomas Boniyayi en Guinée? Oui, son agenda, comme je le dis, il n'y a pas eu trop de communication même autour de son agenda, mais on a appris selon quelques leaders des partis politiques qu'on a eu au téléphone. Une rencontre est d'ailleurs prévue aujourd'hui entre le médiateur et les acteurs des partis politiques. Mais comme j'ai souligné, l'heure, le moment est certainement ce qui va être sur la table de discussion. Rien n'est encore dit officiellement, mais il a été mentionné qu'il va rencontrer quelques leaders des partis politiques aujourd'hui. En tout cas, cette visite intervient dans un contexte très tendu ces dernières semaines entre la société civile et les autorités de la transition. On rappelle que le pouvoir de Conakry a interdit les manifestations sur la place publique. Le climat s'est-il adouci depuis? Alors là, pas du tout. Peut-être que ça va être à l'information phare. Tout de suite, le Front National pour la défense de la Constitution, structure qui s'était vraiment illustrée dans le combat contre le troisième mandat qui a voulu l'ancien président Alpha Condé. Le mouvement compte donc relancer ces manifestations de rue, comme vous l'avez souligné, qui sont interdites par la junte. Le mouvement estime qu'il a été trop docile parce qu'il avait annoncé une première manifestation. Finalement, les leaders religieux se sont impliqués. Cette manifestation a été reportée, mais là, aujourd'hui, un communiqué officiel est passé pour dire qu'ils vont donner le programme des manifestations aujourd'hui, comme pour dire que le dialogue, finalement, n'a pas marché entre les deux entités. Idrissa, la société civile a-t-elle exprimé des attentes vis-à-vis de la visite de la délégation de la CEDEAO en Guinée? Oui, les attentes, oui, comme vous l'avez souligné, parce que après, ces acteurs de la société civile pensent déjà que 3 ans de transition, c'est déjà beaucoup. L'autre souci, l'autre inquiétude, ils estiment que c'est vrai, la transition, le CNT en raccord avec la junte au pouvoir ont décidé que la transition va durer pendant 3 ans. Mais la grosse question, c'est 3 ans vont débuter quand? Donc on espère ils espèrent en tout cas, selon ceux qui nous ont dit, ils espèrent qu'avec la visite du président de la CEDEAO, que les lignes vont devoir bouger et que les Guinéens sauront effectivement jusqu'à quel niveau va aller cette transition et elle va effectivement démarrer quand. Idrissa Cissé, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le correspondant de Médian TV à Conakry. Merci.